voudrais parler des systèmes de sécurité. Vous savez que nous sommes dans une période d'état d'urgence, de plan Vigipirate, et il y a des dysfonctionnements, en tout cas il y a des excès très intéressants. Je vais prendre un exemple assez amusant, celui des vigies dans les supermarchés. Alors, il y a deux politiques dans les supermarchés. Il y a les vigies qui sont là pour contrôler les entrées, qui est à peu près leur rôle normalement, et les vigies qui sont là pour contrôler les sorties. Et je ne voudrais pas citer des magasins, des noms de magasins, mais il y a des vigies qui ne s'occupent absolument pas de vérifier les sacs. On peut entrer comme dans un moulin. Parce qu'en réalité, leur raison d'être, c'est de surveiller les clients pour s'assurer qu'ils n'emportent pas des produits qu'ils n'auraient pas payés. Alors, je dis ça comme ça, mais c'est absolument évident. Donc, il y a les vigies, bon, ce sont souvent d'ailleurs des noirs, entre parenthèses, on reviendra sur ces questions des noirs, une forme de racisme quelque part, ou de discrimination positive. Pourquoi est-ce qu'on choisit des noirs pour être des vigies? C'est vrai pour la Bibliothèque nationale, où il y a 7 ou 8 vigies qui vous attendent, des vigies noires à 90% qui vous attendent à l'entrée comme comité d'accueil, et qui vérifient ceci, qui vous disent faites cela, faites cela. Je trouve ça un peu étrange quand même. Quand même diversifier un petit peu la provenance. Et ça, c'est un problème très intéressant, la provenance. On a le problème aussi avec Israël. Quand l'immigration juive, l'Alia, s'est tarie, ou sinon elle ne s'est plus diversifiée, eh bien on n'a plus eu que des immigrations venant de l'ex-URSS. Et ça crée un phénomène un peu pervers qui a abouti à l'échec quelque part de l'intégration et à une résurgence du communautarisme, notamment justement dans le milieu russophone, où ils regardent les émissions de télévision russes, ils ont leur propre presse russe, il y a dans les administrations des textes en hébreu et en russe. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'avant c'était en hébreu et en français dans les années 60, c'est en hébreu et en russe. C'est lié à la population immigrante. Et c'est toujours malsain quand il y a un seul groupe très particulier qui s'empare d'un créneau. Donc les Russes se sont emparés du créneau Alia, de facto, et maintenant, pour une raison qui nous échappe, les Noirs se sont emparés du créneau Vigie. Et c'est comme ça. Donc maintenant, le type même de l'immigrant juif en Israël, c'est le russophone. Et le type même du Vigie en France, c'est l'Africain. L'Africain noir. Pas d'ailleurs, pas seulement d'ailleurs, ce qui pose d'ailleurs le problème un peu étrange, de se protéger contre des menaces islamiques en mettant des vigies marquées par l'islam. Et donc, cette façon de rentabiliser en quelque sorte le vigie, en lui demandant non plus de contrôler pour des mesures de sécurité des gens qui pourraient arriver avec des bombes, etc., mais en leur demandant de vérifier les sacs à la sortie. Donc on ne vérifie plus les sacs à l'entrée, on vérifie les sacs à la sortie. Et je considère qu'il y a au moins 80% des supermarchés qui utilisent leur vigie dans cet esprit-là. Ce qui, à mon avis, est complètement un renversement des choses, ce qui fait qu'on ne demande plus au personnel du magasin de contrôler les sacs à la sortie. Ce sont les vigies qui contrôlent les sacs à la sortie, mais alors ils ne contrôlent plus à l'entrée. Du tout. Donc là, il y a une carence de la sécurité qui est devenue une. On se méfie plus de la sécurité des gens qui voleraient dans les rayons que de la sécurité des gens qui arriveraient à porter des bombes. On aurait pu penser le contraire. On aurait pu penser que les priorités sécuritaires pour éviter des gens qui arriveraient avec des produits dangereux passeraient avant la sécurité de perdre quelques euros parce que quelqu'un chaparde un fruit ou un gâteau, etc. Non, justement pas. C'est le contraire qui s'est produit. La sécurité extérieure par rapport aux arrivées extérieures, aux entrées, est très faible.
Et par contre, on a renforcé lourdement la vérification interne. C'est-à-dire la vérification des gens qui sortaient. Et puis alors, un autre sujet qui est également lié à la BNF, cette fois-ci, comme tout à l'heure, à propos des vigies, et là, effectivement, les vigies, là, la BNF, au moins, ils vérifient les entrées, et pas les sorties. Et pas tant que ça, quoi qu'il y ait aussi des vigies qui sont qui sont au rez-de-jardin et qui vérifient la sortie quand il y a un truc qui sonne et que quelqu'un sortira avec un ouvrage, etc. C'est plutôt la sortie aussi. Mais voilà. Alors, ce que j'ai remarqué récemment, et j'avais d'ailleurs l'intention d'en parler, de signaler ça au Canard enchaîné, c'est l'existence de systèmes d'antivirus sur les machines, les ordinateurs qui sont mis à la disposition des lecteurs. Alors il y a quelques mois, je crois qu'il y a un an, à la suite des événements avec Charlie Hebdo et Hyper Cacher, ils avaient mis au point à la BNF un système qu'il fallait avoir un code personnel pour entrer dans l'ordinateur. Puis ça a disparu. Je ne sais pas, quelques mois plus tard, ça a disparu. On ne fait plus ça. Mais par contre, depuis quelques jours, ils ont mis en place un antivirus McAfee qui s'appelle, je crois, Quarantine, mise en quarantaine. Et quand on met une clé dans l'ordinateur, parce que ces ordinateurs sont équipés de systèmes où on peut mettre des clés, eh bien, si les fichiers qui sont dans la clé sont d'une certaine catégorie, comme par exemple OpenOffice, ou je sais pas quoi, il y a des catégories comme ça, eh bien, le système va détruire ces fichiers. Alors, il ne va pas vraiment les détruire, parce qu'il va les confisquer, il va les pomper, et ils vont rester quelque part dans une mémoire, dans le système de la BNF, de telle sorte que si on réclame, ils vous rendent les fichiers, sous une forme ou sous l'autre. Mais par contre, ils ne préviennent pas les lecteurs de ce dispositif. Finalement, les gens ne savent absolument pas si ce qu'il y a dans leur clé va faire l'objet d'une attaque par l'antivirus ou pas. Donc c'est quand même très embêtant parce que voilà des lecteurs qui ont je sais bien qu'il y a beaucoup de lecteurs pour leurs propres ordinateurs, mais il y a quand même une cinquantaine d'ordinateurs qui sont à disposition du haut jardin et du bas jardin, même plus peut-être, et par conséquent, voilà des gens qui arrivent avec des clés qui peuvent comporter des centaines de fichiers, qui peuvent comporter des thèses entières, et qui risquent de se voir confisquer et aspirer leurs fichiers par le système. Donc, leurs clés, ils perdent le contenu de leurs clés. 2, ils ne savent pas très bien ce qui en est arrivé. S'ils se plaignent, on leur dit ah oui, effectivement, il y a un antivirus qui pourrait, etc. Ce qu'on n'est pas dû alerter. Et à ce moment-là, ils peuvent éventuellement récupérer s'ils le font vite, s'ils protestent assez vite, parce qu'apparemment on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent après. Ces fichiers, on vous les remet sur votre clé, mais en tout état de cause, il n'y a aucune sécurité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que deviennent ces fichiers, le système, les gens qui s'occupent de l'informatique peuvent très bien garder ces fichiers, garder une copie de ces fichiers, même s'ils vous restituent vos fichiers. Donc c'est même pas du piratage, puisque c'est même pas qu'on vous copie vos fichiers, on vous les supprime, on vous les confisque, parce qu'ils sont sous une forme, ils sont enregistrés sous une forme suspecte, d'après l'antivirus en question. Donc l'antivirus, il a ses trucs. Si vous êtes enregistré sous telle forme, ça passe, sous l'autre forme, ça passe pas. Et donc à ce moment-là, on vous supprime vos fichiers, vous vous retrouvez avec une clé, il n'y a plus rien. Donc le lecteur se retrouve avec donc tout a disparu, il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas d'où ça sort, il ne sait pas si c'est un truc informatique, il ne sait pas quoi. D'un coup, il peut penser que c'est un défaut de sa clé. Eh bien, pas du tout, c'est pas un défaut de la clé. C'est parce que, tout simplement, il y a l'antivirus McAfee qui a sévi, qui a mis en quarantaine, en quelque sorte, vos fichiers, qui les a évacués, qui les a même pas piratés, qui les a récupérés, et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Je pense que c'est quand même un climat un petit peu
d'insécurité pour les lecteurs. Hein, parce que quand ils arrivent avec leurs clés et qu'on leur bouffe le contenu de leurs clés, moi j'appelle pas ça de la sécurité. Plutôt c'est une sécurité pour la BNF, mais c'est pas une sécurité pour les lecteurs.